Dans une précédente vidéo, nous avons vu d'où viennent les noms des mois de l'année. Je crois d'ailleurs ne pas me tromper en disant que cette vidéo vous a beaucoup plu. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir les noms des jours de la semaine. Comme pour les noms des mois, les noms des jours de la semaine viennent de l'Antiquité. Pour rappel, le mot semaine vient du latin septimana qui signifie groupe de 7 matins. Les noms des jours viennent presque tous des noms des 7 planètes classiques dans l'astronomie antique. Presque tous, car vous verrez qu'il existe quelques exceptions. Ces 7 planètes classiques sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Évidemment, le Soleil et la Lune, qui étaient classés comme étant des planètes dans l'Antiquité, ne sont plus considérés comme tels aujourd'hui. La semaine des 7 jours fut progressivement adoptée par les Romains à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Auparavant, ils utilisaient un calendrier lunaire dans lequel chaque mois, qui pouvait durer 28, 29, 30 ou 31 jours, était divisé en 3 périodes de durée inégale, elles-mêmes séparées par des jours dits de référence, les calendes, les nones et les ides. Le principal problème de ce calendrier était le décalage croissant entre les jours de l'année d'un côté et la lune et les saisons de l'autre. Pour tenter de corriger cette différence, les Romains utilisèrent d'abord un calendrier comportant une série de 8 jours à laquelle était ajoutée une 9e journée d'intervalle appelée Nundines, qui était traditionnellement la journée des marchés dans la Rome antique. Toutefois, cette nouvelle méthode d'organisation des jours ne résolvait que partiellement le décalage du calendrier romain par rapport aux saisons. Ce n'est qu'à partir du 1er siècle de notre ère que le calendrier de 7 jours commença à être utilisé avant de devenir usuel dans l'ensemble de l'Empire romain dès le 4e siècle. La semaine de 7 jours, nous la devons à l'observation des différentes phases de la Lune. Les astronomes de l'Antiquité ont remarqué que tous les 28 jours, notre satellite devenait une sphère complète ou pleine lune et que durant cette période, la Lune traversait plusieurs phases selon lesquelles on pouvait voir un croissant, une demi-lune ou encore une disparition à l'œil nu du corps céleste. Pour suivre cette évolution de la Lune, on décida de diviser la période de 28 jours en 4 semaines de 7 jours conçues précisément pour suivre les différentes phases de la Lune. Pour nommer les jours de la semaine, les Romains reprirent les noms de leurs divinités auxquels sont associés les 7 astres particulièrement visibles dans le ciel. Le Soleil et la Lune bien sûr, mais aussi Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. D'après les historiens, l'origine de la semaine de 7 jours remonte à l'époque de l'une des plus anciennes civilisations mésopotamiennes, celle des Chaldéens. Par la suite, cette façon de diviser le temps fut reprise par d'autres civilisations antiques, les Égyptiens, les Grecs et finalement les Romains. Selon certains, les Juifs auraient commencé à utiliser le cycle de 7 jours dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, sans tenir toutefois compte des phases lunaires. À l'origine, les 7 jours de la semaine tiraient tous leur nom d'une divinité romaine auquel était ajouté le suffixe dies qui signifie jour en latin. L'ordre dans lequel étaient classés les 7 jours de la semaine par les Romains correspondait à l'importance des divinités associées aux planètes classiques. Et sans plus attendre, découvrons l'origine des noms des jours de la semaine. Dimanche, en latin, solis dies, jour du soleil, vient de sol, dieu romain, du soleil, de la lumière et de la chaleur. Lundi, en latin, lunae dies, le jour de la lune, vient de luna, déesse de la lune et sœur de sol. Comme son frère, Luna symbolise le cycle des saisons. Au Moyen Âge, Lunae dies se transformera progressivement en lunis dies, puis devient le mot lundi, Lunsdi, attesté en l'an 1119, pour finalement se transformer en lundi, Lundi, entre 1160 et 1174. Mardi, en latin, Martis dies, jour de Mars, dieu de la guerre. Transformé en mardi, Marsdi en l'an 1119, ce mot sera finalement orthographié en mardi, Mardi, à partir de 1262.
mercredi, en latin Mercuri dies, jour de Mercure, dieu du commerce dans la mythologie romaine. Le mot mercredi, M-E-R-C-R-E-S-D-I, apparaît en 1119. Il devient mercredi, M-E-R-K-R-E-D-I, en 1339 et prend sa forme actuelle mercredi, M-E-R-C-R-E-D-I, en 1694. Jeudi, en latin Iovis dies, jour de Jupiter, roi des dieux et des hommes, maître de la terre et du ciel. Jeudi apparaît pour la première fois en 1119. Il est alors orthographié Juesdi, J-U-E-S-D-I. Il est écrit jeudi, J-E-U-D-Y, entre 1694 et 1718 et n'est écrit jeudi, J-E-U-D-I, que depuis 1740. Vendredi, en latin Veneris dies, jour de Vénus, déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction. Transformé en vendredi V-E-N-D-R-E-S-D-I en 1119, puis écrit vendredi V-E-N-D-R-E-D-Y entre 1694 et 1718 pour être finalement écrit vendredi V-E-N-D-R-E-D-I à partir de 1740. Samedi, en latin Saturni dies, jour de Saturne, dieu romain qui est aussi un titan en sommeil durant toute l'année à l'exception de la période qui précède le solstice d'hiver, c'est la période des Saturnales. A noter que le suffixe dies s'est transformé progressivement en di, di, qui est aujourd'hui le suffixe de tous les jours de la semaine en français à l'exception de dimanche dont il est le préfixe. Toutefois, avec la conversion au christianisme de l'empereur romain Constantin en l'an 312 selon la tradition, 2 des 7 jours de la semaine voient leur nom modifié. Ainsi, samedi, qui était à l'origine Saturni dies, le jour de Saturne, devient à partir du IVe siècle Sabbati dies, le jour du Shabbat. Du latin sabbatum, le Shabbat, qui tombe chaque samedi, est une journée sacrée pour les Juifs durant laquelle ils ne peuvent pas travailler. Il s'agit donc d'une journée consacrée à la prière et au repos. Au XIIe siècle, Sabbati dies devient Samadi, S-A-M-A-D-I, puis samedi, S-A-M-E-D-Y, au XVIIe siècle, avant de finalement devenir samedi, S-A-M-E-D-I, en 1740. Et dans plusieurs langues, le mot samedi provient directement de Saturni dies, le jour de Saturne, comme par exemple en anglais avec Saturday ou encore en néerlandais avec Zaterdag. Quant à dimanche, d'abord soli dies, le jour du soleil, il est devenu dies dominica, le jour du Seigneur. Pour les chrétiens, il s'agit d'une journée dédiée à la prière et au repos. Dimanche serait d'abord apparu durant le Haut Moyen-Âge sous la forme didominicus puis diominicus. C'est au XIIe siècle que le mot dienanche, D-I-E-N-E-N-C-H-E, apparaît. Il deviendra par la suite dimanche, D-Y-M-A-N-C-H-E, au XIVe siècle, et enfin dimanche, D-I-M-A-N-C-H-E, son orthographe actuelle, au XVIIe siècle. A noter toutefois que dans certaines langues, l'équivalent de dimanche reste tiré de soli dies, le jour du soleil. C'est le cas en anglais avec Sunday, en allemand avec Sonntag, ainsi qu'en néerlandais avec Zondag. Ces changements de nom de jour furent d'abord proposés au IVe siècle par le pape Sylvestre Ier sous le règne de l'empereur romain Constantin dans le cadre d'une réforme plus large qui visait à numéroter les jours allant de lundi à vendredi tout en gardant les noms de samedi, jour du Shabbat, et de dimanche, jour du Seigneur. Au final, cette réforme, qui visait à supprimer les références païennes dans les noms des jours, fut abandonnée par les Romains, mais reprise par un évêque portugais au VIe siècle. Cela explique pourquoi, encore aujourd'hui, les jours allant de lundi à vendredi sont numérotés dans la langue portugaise. Si Solis Dies, le jour du soleil, aujourd'hui dimanche, fut choisi comme étant le jour de la prière de Dieu pour les chrétiens, c'était notamment pour se démarquer du samedi, jour du Shabbat pour les juifs. Si dimanche est le seul jour de la semaine où dit
n'est pas un suffixe mais un préfixe, c'est qu'on a pris l'habitude de dire en latin dies dominica et non dominica dies. En fonction des pays, dimanche est soit le premier jour de la semaine, soit le dernier. Pendant longtemps, dimanche était le premier jour de la semaine car dies dominica a pris la place de solis dies, qui était le premier jour de la semaine pour les Romains, car le soleil est l'astre le plus visible dans le ciel. Aujourd'hui, dans certains pays comme les États-Unis, dimanche est toujours le premier jour de la semaine, alors qu'en Europe, c'est le lundi qui occupe cette place. Dans la Genèse de la Bible, Dieu se repose lors du 7e jour. Dimanche étant pour les chrétiens une journée de repos, il apparaît dès lors logique que ce jour soit le dernier de la semaine. Voilà donc d'où viennent les noms des 7 jours de la semaine. On l'a compris, les noms de ces jours qui régissent notre quotidien et notre emploi du temps proviennent tous de l'Antiquité, une époque qui nous semble si lointaine et qui fut pourtant fondamentale dans la naissance de nos sociétés modernes ainsi que de nos vies respectives. Voilà, c'est la fin de cette vidéo explicative. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et toutes les autres. Et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo passionnante. Merci de votre fidélité et à bientôt les amis.